La demeure spirituelle du recueillement. Parmi les demeures spirituelles de « c'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance », il y a celle du recueillement, El Khushu'. Dieu qu'il soit exalté, a dit « Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se recueillir en entendant le rappel de Dieu et ce qui est descendu de la vérité ?» Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « 4 ans seulement avaient séparé notre entrée en islam du reproche que Dieu nous a fait à travers ce verset. » Dieu qu'il soit exalté, a dit également « Heureux les croyants qui sont recueillis dans leurs prières. » Étymologiquement, le khushu' signifie l'abaissement, l'humilité et la résignation. Dieu qu'il soit exalté, a dit « Les voix s'abaisseront en présence du miséricordieux. » Le recueillement, el khushu', c'est le maintien du cœur en présence du Seigneur, dans l'humilité et la soumission. El-Junayd disait « El khushu', c'est la soumission du cœur devant celui qui connaît les mystères. » Les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle sont unanimes pour affirmer que le recueillement a le cœur pour foyer et que ce sont les membres qui l'expriment et le manifestent. L'auteur des Manazil dit « Le recueillement, c'est le calme de l'âme et l'apaisement des natures devant ce qui est grand ou effrayant. » Il veut dire que l'âme et ses natures se contractent par vénération de ce qui est grand et par crainte de ce qui est effrayant pour le cœur. Il ajoute « Il comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la soumission à l'ordre, la résignation devant le décret et l'humilité devant le regard de Dieu. Se soumettre à l'ordre divin, c'est le recevoir avec l'humilité de l'acceptation pour le suivre et s'y conformer intérieurement et extérieurement. Se résigner devant le décret veut dire se soumettre aux dispositions de la loi religieuse et aux arrêts du destin sans objection ou opposition. L'humilité devant le regard de Dieu, c'est l'humilité du cœur et des membres et leur résignation devant le Seigneur qui connaît tout ce qu'il renferme. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est de guetter les défauts de l'âme et de l'œuvre, de voir la faveur de tout bienfaiteur à ton égard et d'inhaler la brise de l'extinction. Il veut dire que le fait de s'attendre à l'apparition des déficiences de son âme et de ton œuvre amène inéluctablement ton cœur à se recueillir pour mieux scruter les défauts de l'âme et de l'œuvre, comme l'orgueil, la fatuité, la duplicité, le manque de sincérité, de certitude, la dispersion de l'intention, etc. Quant au fait de voir la faveur de tout bienfaiteur à ton égard, il consiste à respecter les droits des hommes pour t'en acquitter, à ne pas voir que ce qu'ils ont fait relève de tes droits sur eux, car cela fait partie des grossièretés de l'âme et de ses idioties, à ne pas leur réclamer les droits de ton âme, à reconnaître la faveur des bienfaiteurs parmi eux, tout en oubliant la faveur de ton âme. J'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « L'homme qui possède la connaissance spirituelle n'estime jamais qu'il a un droit ou du mérite sur quiconque. C'est pourquoi il ne fait pas de reproches, ne réclame rien et ne spécule point. Pour ce qui est du fait d'inhaler la brise de l'extinction, comme l'auteur considère que l'extinction al-fana est une finalité, il a comparé ce degré à la brise en raison de sa subtilité. En ce sens, le recueillement est un moyen qui conduit à l'extinction. L'auteur des Manazil ajoute « Le 3e degré, c'est respecter les convenances au moment du dévoilement, rendre son temps transparent en se soustrayant au regard des créatures et dépouiller la vision de la faveur. » Pour ce qui est du respect des convenances, il consiste à maintenir l'âme dans l'humilité et la soumission,
et à lui éviter les joies et les transports qu'implique le dévoilement. Pour ce qui est de la transparence du temps, il ne s'agit pas pour le serviteur d'épurer son temps de la duplicité, car ceux qui possèdent ce degré sont à l'abri de ce genre de déficience. Il veut dire plutôt que le serviteur cache aux créatures ses états spirituels, comme son recueillement, son humilité et sa soumission, pour qu'elles ne les voient pas et ne les admirent pas, et afin que leur attitude ne trouble pas ces moments qu'ils passent avec Dieu. Enfin, pour ce qui est du fait de dépouiller la vision de la faveur, cela consiste à ne voir la faveur et la bienfaisance comme provenant de Dieu seul,